Bonjour à tous, nous nous retrouvons après ces 2 semaines de vacances. Donc tout d'abord, pour commencer, j'espère qu'elles ont été reposantes, malgré que nous avions été tous confinés, que vous avez pu quand même faire une grande pause pour pouvoir repartir du bon pied pour cette dernière période de l'année. Donc pour commencer, en premier, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Une rentrée un peu spéciale, puisqu'on continue à travailler à la maison, mais on continue et on reprend le travail. On va se remobiliser, se remotiver et reprendre donc les habitudes pour travailler. Alors, pour commencer, donc cette reprise, on commence en douceur. On va commencer avec un son qu'on avait déjà vu. Il s'agit du son est. Le son est, on avait vu donc précisément qu'il pouvait s'écrire de deux façons. Nous avions rencontré le E accent grave comme dans règle et le E accent circonflexe comme dans fait. Mais nous avions vu, en lisant certains mots, certains textes, que aussi le son est pouvait s'écrire encore d'autres manières. C'est sur ces graphies-là, sur ces écritures, qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc tout d'abord, le son est peut s'écrire A-I. Il peut s'écrire avec les lettres A-I comme dans fraise. Donc on va retenir que le son est de fraise s'écrit A-I. Il peut également s'écrire encore avec les lettres E-I comme dans reine. Donc le son est de reine s'écrit E-I. Et enfin, il peut s'écrire aussi avec le E seulement, comme dans mer. Alors, on va bien retenir nos 3 mots référents qui nous aideront évidemment par la suite à savoir orthographier les mots correctement, puisqu'on va souvent y faire référence. Donc le est de fraise, le est de reine et le est de mer. Premier petit exercice qu'on sait faire, qu'on connaît, donc il s'agit de classer ces images suivant si l'on entend le son est ou alors si l'on entend et comme dans école. Alors vous mettez pause à la vidéo, je vais mettre des petits numéros avant peut-être pour se repérer plus facilement. Alors donc je disais, je vous ai mis des numéros pour mieux les classer puisque vous n'avez pas les feuilles évidemment sur ce son là. Donc si vous pensez que par exemple la première image éléphant, on entend le son est, vous marquerez le numéro 1 dans la première colonne. Si en revanche vous pensez que dans éléphant on entend le son et, on marquera le numéro 1 dans la deuxième colonne. Donc avant de mettre pause sur la vidéo et faire l'exercice, on va dire ensemble le nom des images. Éléphant, dromadaire, caméléon, escargot, aigle, écureuil, baleine, hérisson. Voilà, donc maintenant, vous les connaissez. Normalement, vous les connaissiez déjà, mais un petit rappel, c'est bien aussi. Donc, vous mettez pause à la vidéo, vous faites donc l'exercice sur votre ardoise, sur une feuille de brouillon, en traçant 2 colonnes et en marquant les numéros suivant le son que vous pensez entendre. Ensuite, vous remettez lecture pour la correction. Correction. Alors, éléphant. Nous entendions bien le son E. Dromadaire.
dromadaire, on entend bien est. Caméléon, il fallait le mettre dans la deuxième colonne. Escargot, première colonne. Aigle, toujours pareil, le est. Écureuil. Baleine. Hérisson. Alors j'espère que tout le monde aille juste. Donc petit moyen pour se rappeler. Donc si on a du mal à entendre et ou est, tout simplement. Donc quand je fais le son est de escargot, dromadaire, aigle ou baleine, ma bouche s'ouvre. Alors quand je fais le son et, je n'ouvre pas forcément la bouche. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, c'est un exercice où on va dire les mots ensemble, vous répétez. Et ensuite, donc, on trouvera la famille auquel appartiennent ces images. Énervé. Amoureux. Fatigué. Peine. Avoir de la peine. Alors, à quelle famille appartiennent donc tous ces mots? Ils appartiennent à la famille des émotions. Eh oui. Alors, maintenant, donc, on va faire l'exercice du vrai-faux. Vous vous rappelez, on le fait souvent en classe. Donc, il suffit de prendre son ardoise. Donc, de marquer vrai ou de marquer faux quand on pense que c'est vrai ou faux. Ou alors, puisque vous êtes à la maison, vous pouvez très bien répondre à voix haute, tout simplement vrai ou faux. Et puis voir la correction puisqu'on va le faire immédiatement. Donc, attention, on se concentre, on ouvre grand les oreilles. J'entends est dans énervé. C'est vrai, j'entends bien le son est dans énervé. Je l'entends dans la deuxième syllabe. Énervé. Je l'entends à nerf. On continue. J'entends est dans amoureux. J'entends est dans amoureux. Évidemment, c'est faux. Amoureux, on n'entend absolument pas le son est. Continue. Fatigué. J'entends est dans fatigué. Eh bien non. C'est faux. Dans fatigué, j'entends à la fin le son et. Et enfin le dernier, avoir de la peine. J'entends est dans peine. J'entends est dans peine. Et oui, c'est vrai. Allez, maintenant un exercice qu'on connaît très bien. Il s'agit tout simplement donc de l'exercice sur les syllabes. Alors, premier mot, le mot raisin. Raisin. Dans raisin, j'entends deux syllabes. Donc j'ai dessiné deux carrés. Où est-ce que j'entends le son est dans raisin? Alors, vous pouvez mettre pause, évidemment, dessiner les carrés avec donc votre feutre Velleda ou votre crayon sur une feuille et ensuite mettre une croix où vous pensez entendre le son est. Est-ce que j'entends est dans ré ou est-ce que j'entends est dans zin? Vous mettez pause si c'est nécessaire, autrement vous laissez la lecture et on continue.
raisin, j'entends est dans ré. Alors pareil, vous mettez pause et vous codez. Donc vous vous rappelez, il s'agit donc de dessiner un rond pour chaque son dans la syllabe. Dans la syllabe ré, combien de sons j'entends? Et dans la syllabe zin, combien j'entends de sons? Je vais dessiner autant de ronds que j'entends de sons. Allez, on met pause. Correction. Donc, dans la syllabe ré, j'entends le son r et j'entends le son est. J'entends donc deux sons. Dans la dernière syllabe zin, j'entends le son z et j'entends le son un. J'entends donc deux sons également. Alors maintenant, vous allez tenter d'écrire le mot raisin. Alors, pour écrire le mot raisin, je vais vous donner un indice. Le son est, donc on a dit qui était ici. Le son est de raisin s'écrit comme le est de fraise. Le son est de raisin s'écrit comme le est de fraise. Allez, vous mettez pause et vous écrivez le mot. Correction. Alors, voici comment il fallait écrire le mot raisin. Et même ne pas oublier le petit S à la fin, puisqu'il y a plusieurs raisins. Donc, R, le son est de fraise s'écrivait AI, on s'en rappelle. S, IN pour le son 1 et S car il y en a plusieurs. Si vous l'avez écrit d'une autre manière, évidemment, vous pouvez donc le recopier comme il faut. Donc, je vais vous le mettre en cursive pour pouvoir l'écrire correctement. Voilà, donc il fallait écrire le mot raisin ainsi. Alors, on va même coller les sons. Voilà, donc raisin. On continue. Alors, ici, je ne vous cache donc volontairement pour vous laisser réfléchir sur le nombre de syllabes, donc le nombre de carrés qu'il va falloir dessiner, c'est le mot enseignant. Enseignant. Allez, enseignant. On met pause à chaque fois. Correction. Donc, enseignant, on compte 3 syllabes. Il fallait donc dessiner 3 carrés. Où est-ce que j'entends le son est dans enseignant? J'entends le son est au milieu. Enseignant. Dans c'est. Donc pareil, maintenant on met pause et on essaie de coder. Donc de dessiner le nombre de ronds pour le nombre de sons que l'on entend dans chaque syllabe. Attention à bien les faire sous la bonne syllabe. Enseignant. On met pause. Correction. Alors, pour la première syllabe, on entendait la syllabe en. Il y a seulement un son, le son en. La deuxième, qui nous intéresse particulièrement, c'est. On entend s, est. Et enfin, la dernière, gnan. On entend gne et en.
Alors maintenant pour écrire le mot enseignant. Alors, je vais vous donner l'indication suivante qui est que le son est de enseignant s'écrit comme le est de reine. Enseignant comme le est de reine. On met pause. Correction. Pour écrire le mot enseignant, voici comment il fallait l'écrire. Le son en EN, S pour le S. Le son est de reine EI. Le son mieux, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra très prochainement. G, N. Donc là, si vous avez fait faux, ce n'est absolument pas grave. C'est normal même, puisque nous n'avons pas vu ce son. Et enfin, le son en AN. Et pour terminer, donc ça aussi, vous ne pouviez pas le deviner, puisque nous n'avons pas vu la règle de grammaire à ce sujet. Il y a le T à la fin qui ne s'entend pas. Alors, je vais faire pareil. Donc, on va recopier tous le mot enseignant, puisque, à mon avis, personne n'a eu juste, puisque il y a quand même deux en différents et une lettre muette à la fin. Allez, voici comment on écrira le mot enseignant. Voilà, enseignant. On continue et on passe à la troisième et dernière image sur les syllabes. Alors, il s'agit du mot interdit. Interdit. Donc, toujours pareil, on met pause. Cette fois-ci, avant de mettre pause, vous allez dessiner donc les carrés, les ronds pour coder les sons. Et ensuite, donc, vous attendrez les indications pour écrire le mot, puisque j'ai une indication sur l'écriture du son est à vous donner. Allez, on met pause. Allez, correction. Alors, interdit. Combien de syllabes? Interdit. 3 syllabes. Donc, je devais dessiner 3 carrés. Où est-ce que j'entends le son est dans interdit? Je l'entends au milieu. Alors, les ronds, maintenant. Dans la première syllabe, j'entends le son 1. Et c'est tout. Un seul son. Dans la deuxième syllabe, j'entends T, E, R. J'entends donc 3 sons. T, E, R. Et enfin, dans la dernière, D, I. 2 sons. Alors, c'est donc la deuxième syllabe qui nous intéresse. Où est-ce que j'entends le son est dans un, donc dans terre. T, E, R. Je l'entends au milieu, ici. Alors, on va écrire maintenant le mot interdit. Pour écrire le mot interdit, sachez que le son est de interdit s'écrit comme le son est de mer. Et pour vous aider encore, à la fin du mot interdit, il y a une lettre muette. C'est la même lettre que dans enseignant. C'est la même lettre muette à la fin que dans le mot que nous avons vu juste avant, dans enseignant. Donc si vous l'avez bien recopié, vous devez encore vous en rappeler. Donc je répète, pour écrire interdit, il y a le est de mer et la lettre muette de la fin, et celui est la même que le mot enseignant qu'on a vu. Allez, on met pause. Correction. Alors, pour écrire le mot
Interdit. Voici comment je devais l'écrire. Leçon 1, IN. T. Le son est comme dans mère, seulement le E. Je continue. R, D, I. Et la lettre muette comme dans enseignant, le T. Interdit. Donc, encore une fois, je vous mets tout ça en cursive. Pour que tout le monde le recopie comme il faut. Donc, interdit. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc on va avancer avec la lecture de syllabes. Alors, comme on le faisait pour les vidéos précédentes, donc je lis, vous répétez au fur et à mesure. Alors, le but ici, c'est de bien mémoriser que EI et AI, ça fait E, d'accord? Alors, ré, mais, né, les, pe, bé, té. On continue avec la ligne 2. Ici, on rajoute une difficulté. Attention, il y a 3 sons maintenant. Très, prêt, bray, prêt, plaît, blé. On continue. Cette fois-ci, c'est comme le est de mer. Tel, mêle, belle, celle, est. On commence avec les mots. La reine, une baleine, de la peine. On continue avec AI, du lait, même si on a l'habitude dans notre région de dire du lait. Mais la vraie prononciation, c'est le son est du lait. Une maison. Encore une fois, on dit une maison, mais c'est maison. Et la punaise. Et pour terminer, le son est de mer. La mer. Du sel. Un minitel. Alors pour le minitel, pour savoir ce que c'est, vous demanderez à vos grands-parents de vous expliquer ce qu'est un minitel. Ça peut occuper le reste de la journée, je pense. Et enfin, donc on termine avec l'écriture. Donc on vous a laissé donc en PDF donc de quoi s'entraîner sur le AI et le EI, donc qui ne font que, on l'a vu, c'est ça en plein milieu, que un interligne à chaque fois. Voilà. Donc normalement la feuille, vous l'avez, voilà, c'est celle-ci. Donc on essaie de respecter bien les interlignes comme il faut. Vous devez l'avoir en format papier, puisqu'on l'avait donné avant le confinement, dans le dossier qu'on avait mis de côté pour la suite. Donc, vous avez cette feuille. Ceux qui n'auraient pas cette feuille, rien n'empêche de prendre
une feuille avec des lignes à carreaux, un cahier, et donc de s'entraîner à réécrire, sachant que donc on prend le modèle A, I, E, I, un seul interligne. Ça reste dans l'herbe. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer ce que vous faites en photo, en PDF, par mail, sur Classroom, peu importe. En fait, le tout, c'est qu'on ait des retours d'un peu tout le monde et de voir que vous travaillez, que vous avancez, puisqu'on peut malheureusement pas faire autrement pour le moment. Voilà. Et également, donc, on vous a laissé la fiche de lecture sur le son est. Donc ici, on va plutôt s'attacher donc à le est donc qui s'écrit E. Pourquoi? Donc c'est surtout donc pour favoriser la mémorisation, voilà, parce que ce sont des mots, soit on sait que ça se lit est, soit on le sait pas, hein. Donc, tout simplement, on va lire et relire et s'entraîner à les photographier, voilà, pour ne plus hésiter. Voilà. Et donc, pour l'histoire des doubles consonnes, on le réexpliquera dans une vidéo par la suite. Ça, c'est juste que, donc, la lettre E se prononce est lorsqu'elle est suivie de deux consonnes doubles, donc d'une double consonne. Donc que ce soit le S, le T, le L, le N, le R, etc. Donc je répète, le E se prononce est, comme le voilà, lorsqu'elle est suivie d'une double consonne. Et donc il n'y a pas besoin d'accent. Voilà. Donc bon entraînement, entraînez-vous, surtout. N'hésitez pas à lire, à relire cette fiche plusieurs fois, c'est vraiment important de mémoriser. Voilà pour aujourd'hui, donc on se retrouvera demain pour la suite du son E, A, I, E, I et E. Évidemment, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.